Bonjour les hobbies, c'est John de Game of War Studio. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire des bâtiments en carton plume pour Dust 1947, type désert pour la campagne Babylone. L'idée c'est de fabriquer des bâtiments pour Dust 1947, donc en respectant les 10 cm de côté par côté pour pouvoir l'intégrer à une carte quadrillée du jeu Dust 1947. Une fois que vous avez vos 4 côtés et votre star, c'est-à-dire le toit, nous allons pouvoir découper les fenêtres et les portes. Une fois vos fenêtres et votre porte de découper, on va pouvoir passer à l'assemblage du cube. Notez ici que j'ai eu une petite fantaisie, j'ai fait un mur détruit. Pour l'assemblage, mettez de la colle super glue sur les bordures du carré de 10 par 10. Prenez un morceau de 9,5 par 10. Et venez coller en bordure comme ceci. Vous pouvez accélérer le collage en utilisant du fixateur à super glue. Et voilà. 2 minutes plus tard, vous avez votre cube d'assemblée. Prochaine étape, fixer les poutres à travers les murs pour pouvoir poser le star, c'est-à-dire le toit plat. À 1 cm du haut du mur, j'ai tracé une ligne et percé 3 trous pour pouvoir passer les poutres du star. Je fais la même chose de l'autre côté. Ces poutres vont permettre de tenir le toit et en même temps de pouvoir tenir le poids de figurines sur le star. Une fois vos 3 poutres porteuses de poser et de coller, vous pouvez insérer le star. À présent, passons à l'incrustation des portes et des fenêtres. Dans mon cas, je dispose d'une porte en résine. Mais vous pouvez fabriquer exactement la même chose à partir de petits bâtonnets de glace en faisant un assemblage, en découpant tout à la bonne mesure et en faisant un encadrement avec les chutes des poutres que vous avez utilisées pour le star. Pour parfaire le montage de ma porte, je rajoute à côté des petites poutres de bois. Faites attention que les portes et les fenêtres soient adaptées à l'échelle de vos figurines. Ensuite, dans un petit bâtonnet à glace, je vais découper mes planches du haut et du bas de mes fenêtres. Selon le même procédé, n'oubliez pas de faire une trappe sur le star, donc sur le toit, pour que les figurines puissent sortir. Contour de porte, contour de fenêtre, effectué. À présent, je vais faire des dégradations sur le mur pour faire apparaître les briques sous le crépi torchis. J'ai dégradé mon mur à droite à gauche, ici en insérant des petites briquettes. Fait des dessins de briques pour montrer les dégradations du mur. J'ai ajouté des petites briques en bas sur mon mur effondré et abîmé. En appuyant suffisamment avec un crayon bic, vous obtenez un relief qui ressortira lorsqu'on va faire la peinture, notamment avec les encres. Maintenant, je vais passer au texturage de l'ensemble avec du sable et de la colle. Ensuite, dans un pot à part, j'ai mélangé 2 tiers de colle à bois pour 1 tiers d'eau afin de diluer la colle. Et pour finir, j'ai mélangé du sable fin à peu près à moitié du mélange de la colle pour obtenir une sorte de crépi qui va me permettre de faire le texturage des murs. Alors pour ce faire, j'ai récupéré du sable de rivière que j'ai passé au tamis très fin pour avoir que du sable vraiment très fin. Ensuite, en mélangeant bien, il faut obtenir une texture qui est proche de la crème fraîche ou de la sauce au poivre, comme vous voulez. En mélangeant bien, vous appliquez du haut vers le bas le mélange. Pour texturer les murs, passez bien sur les coins de manière à gommer
les jonctions du carton plume. Surtout, ne passez pas sur les petites briques, contournez-les, mettez un peu de matière de manière à créer du relief, remplissez bien les angles et n'oubliez pas de faire l'intérieur des fenêtres. Voilà, pensez bien à recouvrir les parties où le polystyrène du carton plume est apparent, parce qu'avec la bombe de peinture ça risque de fondre. Et sur le stade, diluez un petit peu plus votre mélange, de manière à avoir quelque chose d'un petit peu moins rugueux. Et voilà, le bâtiment entièrement recouvert et texturé. Au séchage, pour la suite. Pour la secousse, je vais utiliser une bombe d'Army Painter Color Primer Desert Yellow et je vais recouvrir intégralement mon bâtiment de cette couleur. Voilà le bâtiment intégralement sous-couché. N'oubliez pas de faire l'intérieur. Deuxième étape, je vais appliquer une autre bombe d'Army Painter Color Primer Skeleton Bone en zénithal sur mon bâtiment. C'est-à-dire que je vais venir pulvériser de la peinture par-dessus, sur le dessus, de manière en fait à éclaircir tout et créer des zones très franches de couleur os. Voilà, chose faite, vous voyez bien la différence du ton de la couleur ici du Desert Yellow, ici du Bone Skull. Maintenant je vais réutiliser la bombe de désert et repasser un petit coup sur les arêtes du bas, le bas du bâtiment, pour pouvoir contraster encore plus mon bâtiment. Une fois votre bâtiment bien sec, vous pouvez faire toutes les parties bois. Moi je vous conseille d'utiliser du contraste Wildwood, c'est très bien, le travail du bois se fait facilement et ça ressort très vite. Alors avec la contraste, n'hésitez pas à être généreux. Attention cependant aux coulures pour la jonction ici entre le bois et le toit. Et voilà le résultat une fois la contraste appliquée sur toutes les surfaces de bois. À présent, même méthode avec le pot contraste Skeleton Horde pour passer sur les petites briques. Voilà le contraste appliqué sur les petites briques, sur les morceaux de mur abîmés et aussi dans les coins et autour des structures bois pour assombrir un petit peu. À ce stade-là, vous avez un bâtiment tabletop directement utilisable. Si vous voulez augmenter le niveau, vous pouvez faire un petit brossage à sec avec une peinture beige et rajouter des petits détails sur le toit comme j'ai fait ici. Titre d'exemple, je vais rajouter des herbes, des petites poteries, des petits morceaux de planche. Et à l'intérieur de ma maison, j'ai rajouté une chaise ici au fond et un lit à l'intérieur avec un tapis, juste pour le plaisir de créer un mini diorama dans chaque bâtiment. Voilà les hobbies, c'est fini pour ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.